Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment dépasser la peur de se vendre ? Alors ça, c'est une question très fréquente de la part de personnes qui ont envie de se lancer en indépendant, de proposer leurs services et qui ont très peur de se vendre. Alors, moi, je ne vais pas faire un cours de vente aujourd'hui parce que ce serait très long comme épisode, mais je vais te donner un conseil sur ton état d'esprit. Alors, tes résultats et ta peur aussi va être totalement différente selon ton mindset, selon ton état d'esprit. Ce que je t'invite à faire, c'est à pas considérer que tu te vends toi. Parce que déjà, le terme « se vendre », il est un peu barbare. Donc, il ne faut pas considérer que c'est toi que tu vends, mais que tu vends ton offre, une offre que tu as créée. Donc, ton offre, elle existe grâce à toi, grâce à tes compétences, grâce à ton travail, mais tu ne te vends pas toi. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Ce qui va t'aider à plus avoir cette peur de la vente, ou en tout cas beaucoup moins, c'est de considérer que c'est pas de la vente, mais que c'est simplement une discussion. C'est une conversation entre humains. Tu n'es pas une plaquette commerciale, tu vois. Ce que tu vas chercher à faire, c'est à créer de l'échange avec ton interlocuteur et à plus le voir comme un prospect, mais simplement comme un humain d'égal à égal. Donc ça, c'est important en termes d'état d'esprit, mais aussi dans la manière dont tu vas procéder. Concrètement, quand tu es en échange avec un prospect, du coup, entre guillemets, pour pas que ce soit un terme qui t'effraie, c'est que tu vas chercher à créer de l'échange déjà en posant des questions. Le risque, c'est justement, si tu te considères comme une plaquette commerciale, c'est de vouloir à tout prix raconter ce que tu as raconté sur ton offre, mais pas tellement d'être à l'écoute du client. Donc tu l'as certainement déjà entendu ce conseil, mais il est très vrai et je connais beaucoup de gens qui connaissent le conseil en théorie, mais qui ont du mal à l'appliquer. Parce qu'on a peur du silence, parce qu'on a peur de ce qu'il peut dire, parce qu'on a l'impression d'avoir des choses à prouver. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait que le contact et la confiance va se créer ? C'est que tu vas poser des questions et c'est que tu vas vraiment écouter les réponses. Tu vas vraiment chercher à comprendre le besoin. En te disant que si jamais le besoin ne correspond pas à ton offre et qu'effectivement ça ne matche pas, eh ben c'est pas grave. Il n'y aura pas de vente, ce ne sera pas un client et c'est ok, tu n'as pas besoin à tout prix de ce client-là. Et le fait de te mettre dans cet état d'esprit où si jamais ça ne se fait pas, parce que c'est pour la bonne cause, parce que de toute façon, toi, tu peux pas l'aider et que la personne n'a pas vraiment besoin de toi, en tout cas de ton offre, ça va vraiment t'aider à prendre du recul par rapport à cette vente et à déstresser par rapport à ça. Donc, dis-toi que tu es là pour poser des questions, écouter les réponses, réellement comprendre le besoin profond de la personne que tu as en face de toi et avoir une discussion, pas un discours de vente. À partir de là, à partir des éléments que la personne va te partager, au bout d'un certain temps de discussion, tu vas être en mesure de dire si tu peux l'aider ou pas. Et c'est là que tu vas pouvoir parler de ton offre et l'amener naturellement. Parce que si ton offre, elle répond effectivement à ses problématiques, à ses besoins, eh ben ça va dérouler tout seul. Tu n'auras pas besoin de le convaincre, c'est-à-dire que tu vas revenir exactement sur ce que la personne demande. Alors c'est tout un art bien sûr de poser les bonnes questions, d'écouter, de reformuler, donc on va pas rentrer dans le détail et je t'assure que tu peux déjà réussir à faire des ventes, même si on rentre pas plus dans le détail que ça, simplement en ayant cet état d'esprit. C'est de cette manière-là que je fais les appels découverts, alors que je faisais, puisque aujourd'hui j'en fais plus, c'est les coachs de l'équipe qui le font. Mais pendant 2 ans et demi, j'ai fait des appels découvertes pour les programmes d'accompagnement individuel, et c'est exactement la manière dont je procédais, c'est-à-dire que c'est un temps d'échange. C'est vraiment un temps d'échange pour comprendre qui est la personne en face, ses besoins, ses attentes, ses difficultés, ses peurs, ses enjeux, etc. Et grâce à ça, je suis en mesure de dire si mon offre, elle est pertinente pour elle. Et quand c'est pas le cas, je lui dis et c'est complètement ok. Par contre, si c'est le cas, et donc ça va aussi dépendre de ton marketing, de la manière dont tu te présentes, etc. Mais si c'est le cas, eh bien ça va dérouler de manière beaucoup plus naturelle si la personne a déjà formulé ses besoins et si ton offre, elle y répond. Il faut vraiment considérer que la vente, c'est un deal gagnant-gagnant. T'es pas en train de retirer de l'argent à quelqu'un, non. La personne, elle a quelque chose à retirer de ton travail. Elle va retirer de la valeur, elle va retirer un bénéfice de ce que tu vas lui proposer. Donc elle aussi, elle est gagnante. Toi, tu es gagnant en termes d'argent, de chiffre d'affaires, mais la personne en face, ton client, il est gagnant parce que tu l'aides à résoudre son problème. Et si jamais tu as le syndrome de l'imposteur, tu te demandes si tu vas vraiment l'aider à résoudre son problème, dis-toi que de toute façon, si tu es dans la transparence, si tu es dans l'humanité dans l'échange, ça se passera pour le mieux. Ce qui fait qu'il peut effectivement y avoir des couacs, c'est si justement tu te transformes en plaquette commerciale où tout est beau, tout est parfait, tu sais tout, tu promets tout,
mais que derrière, tu as du mal à délivrer, à assurer, parce que, je veux dire, t'es juste humain. Alors que si dès le départ, t'es dans un échange humain et que tu lui dis que tu vas l'aider à résoudre son problème en étant toi-même et en disant la vérité sur ce que tu peux faire, sur qui tu es, au plus tu es transparent, au mieux ça se passera pour la vente, mais aussi derrière, quand tu vas délivrer à ton client. En résumé, pour dépasser la peur de te vendre, c'est de ne pas considérer que tu te vends toi, et c'est d'être dans l'échange humain avec une vraie personne en face de toi. Alors, pour conclure cet épisode, le défi que je te propose, c'est de réfléchir à ça. C'est d'identifier ce que tu es en mesure d'apporter aujourd'hui. À qui, donc à quelle cible de clientèle, et quelles sont les questions à poser à cette cible. Donc si tu es déjà en activité, tu connais déjà ta cible et peut-être que là aujourd'hui tu pourrais retravailler les questions que tu lui poses pour qu'elles soient plus riches, plus pertinentes. Et si tu n'es pas encore lancé, c'est de te demander pour tes premiers prospects, pour les premières personnes qui sont dans ta cible, quelles questions tu peux lui poser pour bien comprendre qui est ton avatar client. Là aussi le terme avatar client il fait un petit peu peur, c'est un terme marketing, mais ça veut simplement dire qui est le profil type de ton client. Quel est l'humain qui se cache derrière? L'humain, alors il a plein de spécificités bien sûr, une singularité, mais il y a des points communs qui reviennent dans les différentes personnes qui constituent ta cible. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça et à voir ce que ça donne pour ta prochaine vente. De mon côté, je te retrouve dans un prochain épisode et je te dis à très bientôt.